Bon bah du coup je vais te poser quelques questions. Ok. Alors la première surtout c'est quand as-tu commencé à t'intéresser au développement? Alors, ça remonte à 2004, j'avais 12 ans. Bon, comme pas mal de jeunes, j'avais du coup un petit PC et dessus, mon truc, moi, c'était de jouer à des jeux vidéo. J'avais pas de console, à part, je crois, une Game Boy, un truc comme ça. De toute façon, mes parents étaient pas trop pour les jeux vidéo. Et du coup, pour une petite anecdote, un jour, mon père s'est pointé, il m'a fait Piston, si tu fais pas autre chose que des jeux vidéo, ça va pas aller. Du coup, je me suis dit, ok, bah après tout, j'aime bien l'informatique, donc pourquoi pas créer des jeux vidéo. Puis du coup, c'est comme ça que tout a démarré en fait. D'accord. Comment as-tu appris la programmation? Et surtout avec quel langage as-tu débuté la programmation? Alors, avant de réellement coder, j'ai appris l'algorithmique. Et du coup, d'ailleurs, ça va avec l'anecdote que j'ai dit juste avant. En fait, du coup, le premier truc que j'ai cherché à faire, c'est donc créer des jeux vidéo. Et pour ça, j'avais utilisé à l'époque RPG Maker, qui permet de faire des petits RPG en 2D. Et puis dedans, en fait, on dessine notre map à la souris. Et puis, on a un petit éditeur pour faire un peu d'algorithmique. Genre, je sais pas, si le personnage toque à la porte, alors fallait rentrer dedans, etc. Bref, j'ai appris comme ça réellement l'algorithmique, du moins le truc de base. Et après j'ai enchaîné du coup sur HTML, CSS pour faire des sites internet. Donc ça c'était vraiment les deux premiers langages que j'ai appris. D'accord. Ensuite j'ai fait du Dark Basic, je crois que c'est là qu'on s'est rencontrés. Oui, exact. Ok. Donc ça c'est un bête petit langage basique qui permettait de faire des jeux vidéo en 2D et 3D. Mais bon, j'ai jamais vraiment accroché à ça. Et mon truc c'était plutôt, je me suis rendu compte, c'était plutôt faire des logiciels. Et du coup c'est là où j'ai enchaîné sur VB.NET, C#, tout ça. D'accord. Et qu'as-tu fait avant Software Data? Avant Software Data, il y a des petits projets et c'est pas beau à voir. Illustration. Yeah, aide-moi, aide-moi. D'autres questions? Oui, je voulais te demander comment l'idée de Softwarezator t'est venue en fait. Alors, comment ça m'est venu? En fait, avant que j'apprenne à programmer pour faire des logiciels, donc C#, tout ça, j'ai d'abord cherché sur Google comment faire pour développer un logiciel sans programmer, parce que je suis un gros flemmard. Et évidemment, en 2004-2005, ça n'existait pas, il n'y avait absolument rien. Bon, du coup, forcément, j'ai appris à programmer. Et puis plus tard, en 2007, je me suis dit, voilà, j'ai fait quelques projets, c'est sympa. Maintenant, si j'ai envie de me démarquer, si j'ai envie que mes projets aient pas mal d'utilisateurs, et il faut se démarquer de la concurrence et du coup, il faut innover. Et donc pour ça, du coup, j'ai cherché comment je pouvais faire pour innover. Et j'ai tout bêtement repensé à... bizarrement, il y a quelques années, je cherchais un outil qui me permettrait de développer un logiciel sans avoir besoin de coder, et ça n'existait pas, donc je me suis dit pourquoi pas faire ça, et c'est comme ça que le projet est né. D'accord, et justement en parlant de tous ces projets là, comment t'es arrivé à faire connaître tes créations? Alors là encore c'est une innovation. Vous mes internautes et toi qui es aussi un internaute, vous me connaissez principalement via mon site par Softwarezator, qui est en fait mon principal projet et à la fois mon plus gros projet, puis surtout mon projet le plus innovant, beaucoup plus que les autres. Donc il y a ça déjà qui joue. Ensuite il y a les noms que j'ai choisis pour mes applications. Donc par exemple à chaque fois j'utilise un Z, qui est un peu une marque de fabrication, une signature, donc Softwarezator, Clipboard Manager, tout ça. Je suis pas le seul à faire ça, hein. Il y a également iPhone, iPad, iPod, dès qu'on dit ça on sait que c'est Apple. Après il y a d'autres développeurs qui font ça, hein. Par exemple je pense à Sysnap, Systack, tout ça, bref, c'est des applications. Donc il y a ça, c'est un peu donc du coup ma signature. C'est aussi le fait que à l'époque, quand je cherchais un nom pour Softwarezator par exemple, quand je tapais Softwarezator dans Google, je n'avais absolument aucun résultat, mais vraiment zéro, hein. Alors que depuis maintenant, quand on tape Softwarezator, on tombe sur pas mal de choses. On est d'accord? Oui. Voilà, donc on tombe sur pas mal de choses, donc c'était aussi le but. Fait de, si je voulais arriver facilement en haut dans les résultats dans Google, il me fallait un nom un peu original qui sort de l'ordinaire. Et qui ne rappelle pas énormément de choses déjà existantes. Donc voilà pour ça. Après il y a également tout ce qui est référencement, réseaux sociaux. Et puis il y a vous, internautes. Faut savoir que la majeure partie de mes internautes a moins de 18 ans. Ce qui fait que ça discute pas mal dans les collèges, les lycées.
dans les forums. Et puis du coup, quand on cherche bien, on s'aperçoit que Software on en parle pas mal justement sur des forums type jeuxvideo.com, des choses comme ça. Et donc voilà, c'est en particulier grâce à vous que j'ai pu monter à 300 000 utilisateurs pour ce logiciel-là. Et je tiens à préciser que ce chiffre-là reste au final relativement peu. Voilà. Oui, enfin c'est quand même une bonne avancée. Pour un logiciel, une application Windows qui cible un public aussi fermé, oui c'est pas mal. Après si on compare à par exemple Instagram avec des millions là. Mais bon, c'est peut-être pas comparable. Ouais, c'est sûr. Par contre, tu nous parlais de tes logiciels comme les petits logiciels, autres que SoftwareZator, comme WebEditor par exemple. Ça, comment... Et surtout, est-ce qu'il reste des vieux projets au fond de ton ordinateur de ce genre-là en fait? De ce genre-là, oui, non, il reste des projets. Je les ai pas publiés pour une simple bonne raison qu'ils sont pas terminés, ou alors je les ai abandonnés, ou alors je trouvais que ça valait pas le coup. Donc voilà, puis du coup pour la plupart de ces projets, en général ça date de plusieurs années ces projets-là. Donc vaut mieux pas trop y jeter un coup d'œil, voilà. D'accord, mais t'as d'autres idées pour le futur, d'autres projets? Oui, j'ai tout de même d'autres projets pour le futur. Alors par contre je manque de temps, mais en fait j'entretiens sur mon PC une sorte de petite liste documents qui contient une liste de projets, d'idées. Dès que j'ai des projets comme ça, des idées qui me viennent, je les note. Et puis après je fais une sorte de tri et puis je me dis voilà lequel projet serait le plus intéressant actuellement pour moi et qu'est-ce qui vaut vraiment le coup d'être fait. Après voilà, je vais pas tout vous dire évidemment. Juste je peux peut-être vous dire qu'actuellement je travaille sur un projet en partenariat avec une entreprise, enfin plutôt j'ai des associés qui sont dans une entreprise. Voilà, avec lequel je développe actuellement un projet éducatif. Alors là actuellement on fait juste des maquettes, mais je pense que d'ici quelques mois, peut-être d'ici 2016, je pense qu'on entendra un petit peu parler. Voilà. D'accord, tu es particulièrement tourné également sur Microsoft. Alors pourquoi tu t'es tourné surtout sur Microsoft et pas un autre? Voilà. Alors d'abord, bon, moi je suis, comme on disait avant, il y avait une pub où c'était moi je suis PC. C'était une pub pour Windows 7 je crois. Donc moi voilà, je suis plutôt PC, donc j'ai jamais eu de Mac, j'ai jamais eu d'iPhone. Et voilà, du coup j'ai toujours eu un Windows ou un Linux. Et donc j'étais plutôt tourné Windows et en fait le coup de foudre s'est fait au moment où j'ai découvert avec quelle simplicité on pouvait développer sur Windows XP à l'époque. Donc Visual Studio, Visual Basic, C#, tout ça, c'est des outils qui restent relativement simples, des outils pour les professionnels, j'ai juste adoré et depuis je m'en lasse pas. Donc c'est là où je me suis vraiment intéressé, après j'ai essayé de suivre l'actualité sur Windows Vista, Windows 7, Visual Studio 2008, 2010, etc. Et puis après le moment où je me suis vraiment impliqué dans les technologies et les communautés, c'est à partir du moment où j'ai rencontré premier contact réel à Microsoft France, qui est un certain Laurent, qui se reconnaîtra sûrement d'ailleurs. Et voilà, ce Laurent en question, il m'a accueilli, il m'a conseillé, il m'a fait découvrir pas mal de choses, m'a fait rencontrer des gens, m'a soutenu dans mes projets, et c'est grâce à lui principalement où j'ai pu vraiment élargir mon réseau. Et voilà, c'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment impliqué. D'accord. Et tu nous parlais aussi d'un stage à Microsoft. Alors, qu'est-ce qu'il t'a apporté ce stage en fait? Et évidemment les communautés Microsoft. Qu'est-ce que les communautés et les stages m'a apporté? Oui. Alors, pas mal de choses. Alors, je peux pas vraiment parler en détail sur le stage, il y a une charte de confidentialité quand même. Mais voilà, si je peux faire un mélange des deux, je dirais que le bon mot pour ça, c'est une famille. Une famille multiculturelle, parce que voilà, par exemple aux US, j'ai travaillé avec des Indiens, des Australiens, des Américains, des Chinois, il y avait vraiment de tout. Chaque fois les accents ils changeaient, la culture n'était pas la même, c'était super sympa. Donc voilà, une famille multiculturelle, une famille de passionnés, dans laquelle on partage la même passion, Microsoft, les technologies, l'informatique de manière générale. Une famille dans laquelle voilà, on partage de bons moments dans les Tech Days, dans les, si je peux dire ça, les journées communautés qu'on a à Microsoft France, dans lesquelles on participe à des conférences, on discute. Puis là au final, on fait parfois quelquefois des petites soirées, des after-work, et puis on rigole bien. D'ailleurs, il y a même un gars là qui est en train de filmer et qui me fait tomber de rire parfois. Coucou. Donc voilà, et voilà, c'est vraiment une grande famille auquel je suis
plutôt, on va dire, très content d'avoir été accueilli dedans. Et alors même si moi de mon côté je partage pas beaucoup sur les groupes qu'il y a sur Facebook, mais ouais, j'hésite pas j'ai bien envie, j'hésite pas à essayer d'organiser des projets, des choses comme ça avec d'autres personnes des communautés. D'accord. Et du coup par rapport à Microsoft et tout, tu t'es orienté vers l'école d'informatique Supinfo pour ça en fait? Alors Supinfo, oui, non. Non, Supinfo Supinfo n'est pas Microsoft. Supinfo c'est vraiment une école voilà, généraliste. Après oui, Microsoft m'a recommandé Supinfo, mes contacts là-bas m'ont recommandé. Il y a également les MSP qui me l'ont recommandé. Alors les MSP ce sont les partenaires étudiants Microsoft, pour faire simple. Actuellement on est une quarantaine en France. Et en gros, à l'époque où je les ai rencontrés, il y avait pas mal d'MSP qui venaient de Supinfo justement, donc ça a pas mal joué dans la balance, mais après il n'y a pas que ça. Quand j'ai passé mon bac, du coup, comme tout le monde, j'ai fait les journées portes ouvertes. Et là, du coup, il y a quelque chose qui est ressorti dans Supinfo qui fait que, premièrement, il n'y avait pas d'épreuves piscine, chose que j'apprécie. Alors les épreuves piscine, au cas où, ce sont des sortes de grosses épreuves qui se font sur en général plus d'une journée, où on bosse comme un mort, on bosse comme un taré jour et nuit. Et voilà, j'aime pas trop ce mode de travail. Après, il y a le fait que la plupart des cours sont dispensés par des étudiants. Je suis moi-même étudiant, moi-même je dispense des cours. Donc voilà, j'aime bien ce concept. Et puis après, il y a le fait comme quoi, à Supinfo, le programme est vraiment généraliste dans le sens où on a autant de développement que d'infrastructure et de management. Et bon, moi je pense que vous me connaissez, je fais plutôt du développement. Avant même d'entrer à Supinfo, je savais que plus tard je ferais plutôt du développement. Mais voilà, je considère que le reste est important et j'avais envie de découvrir ce que c'était et d'y toucher. Voilà. D'accord, très bien. Dans ce cas, moi j'avais une autre question plus en rapport avec ta carrière. Que penses-tu des sites en fait qui te promettent une carrière assurée dans l'informatique grâce à leurs tutoriels tels que Open Classroom par exemple? Par rapport à ma carrière, sachant que ma carrière ne fait que débuter, hein, je suis encore étudiant. Oui. En soi, j'ai jamais vraiment suivi de cours justement sur ce site, sur Open Classroom, parce que bon, ça va peut-être pas plaire à beaucoup de gens, mais je considère un peu que c'est de la merde. Voilà, je sais pas ce que t'en penses. Bah, je pense aussi que c'est de la merde aussi, ouais. T'as pas 105. Eh les gars, moi aussi je trouve que c'est de la merde Open Classroom. Mais va filmer toi. Bref, voilà, donc pourquoi c'est de la merde? Oui, il faut expliquer aussi. Voilà, enfin non, Open Classroom c'est pas forcément de la merde, il y a des choses qui sont bien quand même. Hein. Oui, leur forum est assez actif, leurs cours sont plutôt bien faits. Oui, après, moi personnellement, j'apprécie pas. Pour la simple et bonne raison que dans Open Classroom, du moins dans leurs cours, je trouve qu'on va vraiment t'enfermer dans une boîte d'assistés. Dans le sens où dans leurs cours, on va vraiment te donner tous les codes sources que tu dois taper. On va te donner toutes les captures d'écran dans lesquelles on va te dire voilà, il faut cliquer ici et pas ailleurs. Et voilà, moi j'aime pas trop ça parce que je trouve que on te rend un assisté, on t'explique absolument tout et on te prive de ton autonomie. Alors que justement, nous dans notre métier développeur, ingénieur, l'autonomie est très importante. On doit être capable de réagir soi-même, on doit être capable de faire des recherches soi-même, de faire des recherches correctement. Et ça, c'est quelque chose que Open Classroom ne nous apprend pas assez, je trouve. Et voilà, je constate parmi mes contacts que parmi ceux qui se contentent beaucoup ou qui ne jurent que par ce site, bah, qu'au final, bon, ils ne savent que ce qu'il y a sur le site, que ce que t'apprends le site, et ne savent pas plus. Et quand ils doivent aller chercher quelque chose par eux-mêmes, bah, je me rends compte qu'ils ne savent pas faire, ils ne savent pas chercher, et donc en général, ils n'y arrivent pas. Donc, voilà pourquoi j'aime pas trop. Ça, c'est souvent le défaut de ce genre de tutoriel, comme sur Open Classroom, où tout est assisté. Du coup, le jour où l'utilisateur a besoin de vraiment apprendre par lui-même, il sera obligé toujours d'avoir les tutoriels sous la main, c'est assez gênant. Voilà, après bon, faut quand même reconnaître que le site d'Open Classroom a des cours d'excellente qualité de temps en temps. Oui, mais voilà, de manière générale, j'aime pas ce système assisté. Voilà. D'accord. Du coup, j'ai une dernière question. Quelles sont tes passions en dehors du développement, bien sûr? En dehors de l'informatique, de manière générale? Oui. Alors il y a pas mal de gens qui, d'après ce qu'il y a sur mon site, trouvent que j'aurais pu faire photographe, mais en réalité non, puis en général c'est pas moi qui prends les photos d'ailleurs. Donc voilà, c'est juste que j'aime bien les photos qui sont bien prises, c'est tout bêtement.
Après, non, moi réellement c'est plutôt la musique, la danse en particulier. Je fais de la danse depuis plus de 10 ans. Alors pas de manière professionnelle, hein, j'ai pas un niveau de pro, mais voilà, juste pour le plaisir, j'adore danser. Dès qu'on met de la musique qui bouge bien, un peu hip-hop, un peu pop, j'aime bien bouger mon corps dessus. Et puis, bon, peut-être pas une passion, moi, je suis un très grand fan de Michael Jackson. J'admire vraiment son perfectionnisme, sa voix, son charisme, ses manières à chaque fois de trouver le petit détail qui fait que... qui va faire la différence. Et bon, c'est quand même ça, même si je peux pas dire que je le fais, mais c'est quelque chose où, au final, par exemple, dans ma petite chambre, quand je développe mes projets, j'ai mon poster de Michael Jackson au-dessus, et parfois je me dis, voilà, il faut que j'essaie de réfléchir ou de faire un peu comme lui si je veux vraiment atteindre le meilleur de moi-même dans les projets. Voilà. D'accord, bah très bien. Bah, c'était la dernière question. Bah, en tout cas, moi je te remercie c'est moi qui te remercie, pour tout et également merci caméraman, hein. pour les membres du forum qui maintenant ont les réponses à leurs questions. Ouais, bah merci à vous aussi. Merci. Et puis hashtag YataTV. Hein.